Chers amis abonnés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 juin et il est exactement 7h54, date et heure de cet enregistrement. Alors tout d'abord, je vous souhaite un beau dimanche. Il est tôt. À Paris, on a de la pluie. J'espère que là où vous êtes, vous avez du soleil. Pour mettre un petit peu de chaleur et un petit peu de lumière dans votre cœur et votre esprit. Alors je vais vous parler de Monsieur Mélenchon parce que de Monsieur François Hollande et également de Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Alors François Hollande, j'ai eu des petits messages qui, figurez-vous que j'ai appris hier par les messages que vous m'avez adressés que François Hollande s'était présenté aux législatives et je l'ignorais parce que j'ai pas du tout écouté les informations hier, j'ai mis ça de côté et j'ai reçu des messages dans lesquels vous me disiez que François Hollande se présentait aux législatives et vous faisiez du même coup référence à ce que j'avais annoncé dans ma dernière vidéo dans laquelle j'avais dit très rapidement que Monsieur François Hollande n'allait pas tarder à se manifester et à sortir du bois. Alors, j'aimerais ce matin vous montrer pour quelles raisons j'avais avancé cette prévision, qui aurait très bien pu ne pas s'avérer. Vous savez, la prévision est toujours un exercice très audacieux parce qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent venir foutre à plat une prévision, vous savez, donc il faut toujours faire preuve d'audace aussi quand on fait de la prévision. Alors le thème de Monsieur François Hollande que vous avez actuellement sous les yeux, Monsieur François Hollande est né le 12 août 1954 à 0h10 à Rouen. Je l'avais traité il y a fort longtemps, c'était lors des élections présidentielles lorsqu'il s'était présenté à la présidence de la République. Et à l'époque, il avait un petit peu surpris tout le monde, souvenez-vous, puisque DSK était le grand favori. Et je m'étais alors penché sur son thème et j'avais là dit que c'était le grand favori et qu'il avait de très grandes chances de devenir le prochain président de la République. Je n'avais pas traité le thème de DSK à l'époque, ça me revient en mémoire parce que le thème de DSK présentait des configurations qui étaient totalement contradictoires. Il avait des configurations très bonnes et des configurations qui étaient très mauvaises. Et j'avais mis son thème de côté parce qu'il présentait donc cette complexité et je voulais le traiter d'une façon approfondie. Et puis il est arrivé l'événement que vous connaissez, le Sofitel et la dégringolade du bonhomme. Alors c'était l'époque où je ne faisais pas de vidéos, je faisais des articles écrits. Donc il faut vous reporter très loin en arrière. Où j'avais passé le portrait de tous les candidats à l'époque, Marine Le Pen, où j'avais dit qu'elle allait monter de plus en plus au fil du temps, en puissance. Et j'avais fait le thème aussi, je crois, de Ségolène Royal. Enfin, je les avais tous traités à l'époque, c'était au moment du premier tour. Voilà. Et puis après, je ne me suis plus du tout occupé du thème de François Hollande. Bon. Mais quand vous travaillez très longtemps sur un thème, vous vous en imprégnez et vous gardez en mémoire des positions planétaires. Or, il m'était revenu en mémoire que M. Hollande était né sous une conjonction Soleil-Pluton en Lion, signe de pouvoir, qu'il avait un ascendant Gémeaux, etc. Mais je n'avais pas les degrés en tête. Donc, j'ai sorti son thème, je l'ai regardé, puis là, j'ai vu tout de même des transits significatifs que je vais vous poser immédiatement. Voilà. Vous voyez, cette arrivée de Jupiter sur son ascendant, cette concentration, tout ça dans la maison 1, opposé à Mars, qui vient réveiller ce Mars Sagittaire. Donc je me suis dit, cet homme, Soleil, Pluton, Mercure en Lion, fond du ciel. Alors, une petite anecdote, tenez, quand même, faut que je vous raconte ça, c'est assez amusant. Alors je remonte à l'époque où M. Hollande était candidat à la présidentielle. Et je discute avec une consoeur astrologue. Et cette consoeur astrologue me dit, tu sais Fabrice, je regarde le thème de François Hollande et je n'arrive pas à voir en quoi il est mou. Souvenez-vous, à l'époque, il était brocardé par la presse, capitaine de pédalo, flamby, mollasson, enfin il a eu le droit à tous les sobriquets, enfin c'était le portrait du loser absolu. Alors c'est vrai que avec sa cravate de travers et puis sa manche de veste plus haute que l'autre, c'est vrai qu'il a un côté burlesque, c'est indéniable. Bon, et les gens
se faisait avoir par cette image extérieure de bonhomie qu'il donne, et la presse l'a complètement, comment dirais-je, discrédité, et j'ai été effaré de voir que cette consoeur subissait la pression extérieure pour plier l'interprétation de son thème à la vision extérieure, alors qu'elle avait devant les yeux un thème astrologique qui indique tout sauf un caractère mou. Quand on voit le thème de M. Hollande, tout de même, un homme qui naît sous une conjonction Soleil-Pluton en Lion, au trigone d'un Mars Sagittaire, Soleil, un Mars Jovien, un Mars Jupitérien, si ça c'est pas du pouvoir, de la volonté de puissance, ben moi j'arrête l'astrologie, je veux qu'on me l'explique. Ensuite, vous rajoutez une lune en Capricorne. Alors la lune Capricorne, vous savez, si elle n'est pas toujours forcément heureuse pour la vie familiale, la vie affective, en revanche, elle donne une pugnacité, elle donne une ambition. Ce sont des gens qui sont capables de s'imposer les pires sacrifices pour arriver à leur objectif. Ça, c'est clair. Vous trouvez des lunes Capricorne dans beaucoup de thèmes de gens de pouvoir. Napoléon avait une lune Capricorne. Ses relations avec les femmes étaient désastreuses, mais par ailleurs, ça lui donnait une force inouïe. Marine Le Pen a une lune Capricorne, Manuel Valls a une lune Capricorne, et j'en passe. Donc, quand vous voyez cette construction-là, Soleil, Pluton, Mercure en Lion, un Mars en Sagittaire, une lune Capricorne, un ascendant Gémeaux, mou, enfin, tout de même. Il faut être sérieux, cet homme est tout sauf mou, et il est redoutable, croyez-moi. Il est redoutable, Hollande. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'a amené à dire qu'il allait sortir du bois? Ben évidemment, il a été poussé par l'élan jupitérien. Là. Bon, vous voyez, trigone milieu du ciel, trigone sa Vénus natale. Il a été poussé par ce côté jupitérien, planète de pouvoir. Le contexte, évidemment, s'y prêtait. Bien sûr, il faut toujours contextualiser les interprétations de manière à ne pas délirer. Vous rajoutez ça qui peut donner un complexe narcissique, tout ça, c'est je suis capable de renverser les choses, je peux m'imposer. Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre, vous connaissez ces adages, bref, on voit qu'il y avait un élan qui était là. Mais ça n'a pas été l'élément déterminant pour moi. Je vais vous montrer ce qui a été déterminant pour moi. Alors, voilà. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est regardez. Monsieur Hollande est né sous le cycle Jupiter-Uranus et sous le cycle Saturne-Neptune. Or, actuellement, la vie politique est rythmée par ces deux cycles-là, Jupiter-Uranus, Neptune-Saturne. Or, il est né sous les deux cycles. Et ça, pour moi, c'est ce qui a été déterminant dans mon analyse. J'ai été très vite pour le survoler. Les planètes rapides, là, ont été déclencheuses, mais ça a été déterminant. Vous voyez, il est né sous ces deux cycles-là. Jupiter-Uranus, Saturne-Neptune. Et il se trouve que ces deux cycles-là sont en formation, comme lui, et qu'ils rythment notre vie politique. Alors, cette conjugaison-là m'a amené à me dire que il était probable qu'il se manifestât et qu'il sorte du bois. Alors de quelle façon, j'étais incapable de vous le dire. Et voilà, la nouvelle est tombée, il se présente aux législatives. Alors vous savez, bon, il a beau avoir des beaux transits là, ça n'augure pas de sa victoire ou non, et puis ça va pas changer grand-chose à l'affaire, soyons clairs. Mais avec ce transit-là, il marque son retour sur la scène politique. C'est clair. C'est un vieux briscard, Hollande, un vieux de la vieille. Et puis c'est ce pouvoir silencieux dans l'ombre, la Soleil, Pluton, Mercure dans la maison 4, qui dans un homme politique marque l'État, la terre-mère. Donc on voit qu'il a ces trois planètes-là qui sont réunies, planètes de force, léonines, reliées à ce Mars en Sagittaire, là au trigone, aspect de puissance énorme. Tenez. Voilà, je me répète, mais c'est très fort, ça, au sextile de Neptune. Voyez-vous. Donc, l'homme ne manque pas de ressources, du tout. Alors, cet ascendant Gémeaux lui donne ce côté plein d'humour, avec un sens de la répartie rapide. C'est peut-être ça qui lui donne ce petit côté un peu gaguesque. C'est vrai que quand on le voit, quand même,
il est quand même incroyable, hein. Il a un côté burlesque, hein. Hier soir, je l'ai vu encore, la cravate de travers et une manche de veste plus courte que l'autre, quoi. C'est vrai il a un côté, c'est vrai que, enfin bon. Alors, les gens se font avoir par l'apparence, mais non, l'astrologie parle d'un monde intérieur. Et je peux vous dire qu'intérieurement, l'homme, il est très très fort. Et puis en plus, j'ai oublié de vous signaler quand même une chose que j'aurais dû vous dire, c'est qu'il y a Pluton qui est là-haut, qui est en train de flirter avec le milieu du ciel. Et Pluton, c'est une planète de pouvoir également, puisqu'il est né sous la conjonction. Donc Pluton part charger les valeurs du Soleil. Il arrive là-haut, voyez. Donc on voit bien que cette montée en puissance sur laquelle compte actuellement M. Hollande. Alors, ce qui est intéressant en fin de compte dans tout ça, c'est de constater que on va peut-être assister du côté de la gauche au combat de deux vieux lions. C'est-à-dire, alors, là nous avons le thème de M. François Hollande, Soleil Pluton en Lion, thème de pouvoir, c'est indéniable. Et moi je pense que là, la gauche va s'orienter dans l'avenir vers le combat de deux lions, et pas des moindres. Donc ça, c'est le thème de M. Hollande, et maintenant on va passer au thème de M. Mélenchon. Mélenchon qui est un lion, né également avec une conjonction Soleil-Pluton en Lion. Alors, regardez actuellement les transits qu'il a, vous allez comprendre tout de suite. Regardez la conjonction Soleil-Mercure-Vénus, et pile sur son milieu du ciel. Voyez, regardez, il fait l'actualité, hein, parce que le Front populaire, ce nouveau Front populaire, c'est quand même LFI qui tire les ficelles à l'intérieur, hein. C'est LFI qui est plus fort et qui domine, hein. Voilà, soyons clairs, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et on voit actuellement M. Mélenchon qui a cette triple conjonction qui culmine, hein. Un Jupiter en 9 qui est au trigone de son ascendant, de Saturne, pardonnez-moi. Uranus, lui, quant à lui, qui est toujours en maison 9, est au trigone également de son ascendant, et enfin, il a une opposition Pluton en transit qui s'oppose à son Mars natal. Ça, c'est un aspect très dur, un aspect très violent. Alors, bon, attention quand même à son état de santé, hein. Il faut se méfier quand on a ça quand même. C'est un Mars en Lion, hein. Donc c'est un sanguin, hein, monsieur Mélenchon, donc ça peut être un aspect critique, même si c'est pas dans l'axe de la santé, mais quand même, Mars est le maître de sa maison 8, hein. Donc attention tout de même, mais c'est un axe de violence, de grande tension intérieure, ça. Bon. Et moi j'ai l'impression, parce que monsieur Mélenchon et monsieur Hollande se connaissent très bien, ils ont gouverné ensemble. Ce sont des vieux briscards de la vie politique. Si on réfléchit, si vous prenez le nouveau Front populaire, oui c'est ça, j'ai du mal à le prononcer, le nouveau Front populaire, quel est le vieux briscard qui est à l'intérieur de tout ça? C'est Mélenchon. Un vieux de la vieille en politique. Vous prenez maintenant Hollande, c'est pareil, c'est un vieux briscard et il vient de rentrer dans le Front populaire et je peux vous dire que c'est un savant calcul. Avec sa conjonction Soleil-Pluton-Mercure, il a savamment réfléchi à ce qu'il faisait. Pas de problème. Il faut pas du tout se faire avoir et se leurrer, ça a été savamment réfléchi. Et moi je pense que le futur de la gauche va se disputer entre ces deux personnages. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'année prochaine, vous voyez, monsieur Mélenchon a une lune en Poisson. D'accord? L'année prochaine, on va sauter d'un an à peu près jour pour jour. Nous sommes le 16 juin. Là, 8h05, c'est l'heure à laquelle je vous parle. On va sauter un an. Regardez. Voilà. On va avoir la conjonction Saturne-Neptune. Bon. Mais les deux, là, Saturne va transiter sa lune natale avant, alors on va essayer quand même. J'ai essayé de vous faire ça avec un peu plus de précision, parce que là, je trouve que je vais... un petit mois... Alors, oui, voilà, vous voyez? Là, voilà. Saturne, Neptune, vous voyez là, la triple conjonction, tout ça, ça va se poser sur sa lune natale, vous voyez? Voilà. Bon. Vénus va partir très vite, il va rester Saturne. D'accord, vous me suivez dans mon raisonnement, hein, juste bon. Alors, monsieur Mélenchon est né sous une opposition Saturne-Lune. Hein. C'est un aspect quand même de frustration. Bref, passons. Bon.
vous voyez aussi une chose intéressante que je vous montre là, le demi-cycle Jupiter-Neptune. Or, Jupiter-Neptune, c'est le cycle de la 5e République. Et vous avez le cycle Jupiter-Neptune qui reçoit le carré d'Uranus. Et bien là, vous voyez, c'est bien la configuration de celui qui veut abattre la 5e République pour créer une 6e République. Il est au demi-cycle du cycle de la 5e République avec Uranus et l'intersection qui est la planète de la Révolution. Donc il porte vraiment en lui ce projet de fonder une 6e République. C'est pas du chiquet. Il l'a vraiment accroché aux tripes. Vous voyez, on a la configuration vraiment extrêmement parlante. Mais je reviens à mon propos. Saturne va passer sur la Lune. Vous voyez, moi, comment j'interprète ce transit? Eh bien, il va y avoir un resserrement. D'ailleurs, il a déjà commencé à faire des tris à l'intérieur de la NUPES. Il va y avoir un resserrement des rangs du côté de Mélenchon. C'est-à-dire que il va certainement garder autour de lui une poignée. Saturne, c'est le contraire de Neptune. Il va garder une poignée de fidèles pour constituer un nouveau noyau dur en vue des élections pour 2027. Saturne-Neptune, c'est pas forcément un aspect de popularité, et c'est évident que par rapport aux décisions qu'il va prendre, il va certainement se rendre très très impopulaire dans son propre camp, et du reste, ça a déjà commencé. On a les prémices de ça, et cela va continuer. Donc ça veut dire ça va être un moment où ce transit qui peut apparaître dans un premier temps critique peut s'avérer constructif par la suite. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le cycle Saturne-Neptune qui va se former va quand même se mettre au trigone de son Mars natal. Pardonnez-moi, il faudra peut-être que je vous montre ça. Voyez, regardez. En plus, voyez, le 16 avril, jour pour jour, il aura un tour de Mars sur Mars. Ça, c'est vraiment le hasard des cycles. Je vous montre là, c'est pas prémédité. Mais il va avoir ça. Et il va avoir ce cycle Saturne-Neptune qui va être au trigone de son Mars natal. Voyez? Donc, ce vieux lion rugissant, cet animal politique qu'est M. Mélenchon n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis, il aura le transit de Jupiter sur sa cuspide de milieu du ciel également. Et Jupiter est là, on est en 2025, plus un mois, hop, vous voyez, un mois après, le 16 mai 25, il y a un Jupiter qui culmine. Donc, moi, j'ai l'impression que dans le paysage politique, il va y avoir un resserrement des rangs, Saturne sur la Lune, le côté expansif d'une lune poisson, va connaître le retour de Saturne qui va resserrer les rangs. Avant, rappelez-vous, au moment où M. Mélenchon a créé la NUPES, il y avait Neptune sur sa lune natale. C'est un principe d'expansion et de rassemblement. Mais là, maintenant, c'est le contraire, c'est le principe de réalité qui va arriver sur la Lune. Donc, il va y avoir une prise de conscience. Et puis là, Saturne sur la Lune, on fait pas de sentiments. Les sentiments vont être complètement bottés en touche. Il va se montrer radical, inflexible. Voilà. Ou alors, c'est lui qui est viré. Mais j'en doute fort. J'imagine mal. Je vois pas qui va avoir le cran de foutre à la porte Mélenchon de LFI. À côté, au niveau d'expérience, au niveau de la personnalité, ce sont tous des petits rigolos à côté de lui. J'imagine mal ce vieux lion claquer la porte. Surtout avec le cycle Saturne-Neptune qui symbolise très bien ses idées politiques, qui arrive sur la pointe de 7 en bélier au trigone de son Mars natal. Ou alors, si il l'éjecte, il recrée un nouveau parti avec ce transit de Saturne sur la Lune. C'est pas impossible. Mais alors, et de l'autre côté, on a François Hollande qui va certainement pas lâcher le bâton. Donc, à mon avis, ce sont deux personnalités du côté de la vie politique de la gauche qu'il va falloir suivre de très près parce que ça va être très très intéressant de les observer l'un et l'autre dans leur évolution, évidemment. Alors moi, je vous dirais mon sentiment, vous savez, entre les deux personnalités, entre la personnalité de M. Mélenchon et puis la personnalité de M. Hollande. Je crois que je l'ai perdu, Hollande. Bon, c'est pas grave. Comment vous dire? Ils ont chacun leur point fort, c'est évident, c'est sûr. Mais dans les deux, je vais vous dire franchement, au niveau de la psychologie profonde, je parle pas de l'aura politique, je parle de la psychologie. Hollande
est beaucoup plus coriace que Mélenchon. Mélenchon, c'est un tribun, c'est un sanguin, c'est un impulsif, mais, comment dirais-je, en comparaison de François Hollande, où il y a tout au fond du ciel, là, et puis cette lune Capricorne, surtout, il a une lune Poisson, Mélenchon, La lune Poisson, c'est quand même une lune agréable, c'est une lune romantique, c'est une lune très humaine. Vous savez, je me souviendrai toujours d'un propos de Marine Le Pen, il y a des années, où elle avait certainement rencontré Mélenchon en dehors de l'actualité politique. Je me rappellerai toujours de cette parole. Mélenchon, c'est un petit garçon. C'est cette lune Poisson. Alors évidemment, quand je dis ça, ça retire pas le côté terrible du personnage, mais ça humanise beaucoup le personnage. Il y a un idéalisme certainement chez lui qu'il porte. Alors après, on s'accorde ou pas avec ses idées. Mon propos n'est pas là. Suivez-moi bien. J'articule mes propos sur la psychologie des personnages. Donc, Hollande m'apparaît beaucoup plus coriace dans la structure psychologique que Mélenchon. Parce que Mélenchon, on le voit arriver devant la scène. Vous voyez, tout ça, c'est de la maison 11, c'est un soleil qui se lève. Mercure, le maître de 10. Bon. Chez Hollande, tout se trame dans le silence, dans les alcôves, dans les arrière-salles, derrière le rideau, et puis au moment opportun, il bondit avec son Mars en Sagittaire en 7. Voilà, donc, ce sont deux personnalités très fortes, avec des atouts au niveau orateur. Il est bien évident que Mélenchon est le meilleur orateur de la classe politique. Sur ce plan-là, Hollande ne lui arrive pas à la cheville. Ça, c'est son Mercure-Vénus en Vierge. En plus, l'homme est très très cultivé. Il a certainement une culture certainement beaucoup plus vaste que celle de Hollande, je pense. Donc l'homme a des qualités. Mais au niveau de la structure, Hollande est beaucoup plus dangereux que Mélenchon, j'entends au niveau de la stratégie pour arriver au pouvoir. Je parle pas au niveau des idées politiques. Voilà. Voilà la petite note que je voulais vous faire. Écoutez, voilà. Vous voyez, quelque part, M. Mélenchon n'est pas loin du cycle Saturne-Neptune. Vous voyez, Saturne va s'approcher tranquillement. Bon, vous voyez, les deux planètes sont dans le même signe. Je regarde Jupiter, parce que je me souviens plus ce qu'il fait. Oui, là, il y a un trigone Jupiter-Pluton, qui est un aspect de pouvoir, également pour Monsieur Mélenchon. Voilà, écoutez, voilà la petite vidéo que je voulais vous faire, la mise au point par rapport à Monsieur François Hollande. Il ne va pas lâcher le bâton, maintenant qu'il l'a ressaisi, je peux vous dire. Il va faire son chemin tranquillement. Sans faire peut-être trop de bruit, enfin, il se manifestera, mais Soleil, Pluton, Mercure, Lion, maison 4. Vous savez que dans mon approche astrologique, la maison 4, c'est l'ascendant occulte. Voilà la partie intérieure intime de Monsieur Hollande. Soleil, Pluton, Mercure, Lion, au fond lui-même. Vous voyez, donc, voilà un peu la structure de l'homme. En synastrie, je ne sais pas ce que ça donne. Je crois d'ailleurs que les soleils sont peut-être en conjonction. Attendez, on va essayer de voir la synastrie si je peux vous la faire. Synastrie, solo couple. Alors là, on a Mélenchon. Recherche nom. On va le mettre. On va voir. Hollande François. Voilà. On va voir la synastrie. Tenez, j'ai jamais regardé. Je vais la découvrir avec vous entre les deux. Voilà, alors on va désenlacer tout ça. On va mettre l'ascendant à gauche également. Voilà, alors on a à droite Monsieur Mélenchon. Non. On va axer. Voilà. À droite Monsieur Mélenchon, à gauche Monsieur François Hollande. Voilà. Alors, oui, les soleils sont pas loin l'un de l'autre, regardez. Oui, regardez ça. Oui, alors là, les deux lions, ça va être quelque chose. Je pense qu'il va falloir suivre ça. Vous voyez, le Mars de Monsieur... Alors là, c'est à l'extérieur. C'est le thème de Mélenchon. Le Mars est juste là, à côté de l'Uranus.
L'un un milieu du ciel Gémeaux, l'autre un ascendant Gémeaux. Voilà, bon, on va plutôt juxtaposer, on y verra plus clair. Voilà, c'est surtout ça là, qui est intéressant de noter là. Mercure, alors vous voyez, le Mars de Monsieur Mélenchon tombe pas loin de la cuspide de 4. Valeur Vierge, il n'y a rien chez Hollande. Bon, la Lune Capricorne qui est là. Qu'est-ce que ça fait chez... ça rentre dans la maison 4 de Mélenchon, mais ça on s'en moque, ils vont pas vivre ensemble, ils vont pas se mettre en ménage. Donc on s'en fout. Jupiter, Uranus, Cancer chez François Hollande. Qu'est-ce que ça fait? Oui, bah ça se superpose. Oui, c'est surtout ces deux soleils-là, vous voyez, qui sont côte à côte. Ça peut marquer un conflit d'autorité, un conflit de pouvoir entre les deux. Ils ne sont pas faits pour s'entendre. Il y en a un qui va... Deux soleils Pluton. Hein. Là, il y en a un de trop dans les deux. Donc, ils sont pas faits pour s'entendre. C'est clair. Ça va pas coller du tout, du tout. Ça peut faire une bonne association au départ, mais il y en a un, en plus, c'est des lions. Il y en a un qui va, à un moment donné, faire de l'ombre à l'autre, et l'autre ne va pas le supporter. C'est pas possible. C'est un peu, vire-toi de mon soleil, parce que tu masques le mien, donc ça collera pas. Ça va être la bataille entre deux solaro-plutoniens. Ça va être intéressant à voir. Bon, nous verrons comment les choses vont évoluer, hein, à l'avenir. Mais je pense qu'il va falloir suivre les deux gaillards, si j'ose dire, de près. Ce sont deux bêtes politiques, hein, soyons clairs. Hein. Si dans le front populaire actuellement, ce sont les deux types qu'il faut avoir à l'œil. C'est clair. Les autres, ce sont des gamins à côté. Hein. Olivier Faure, Fabien Roussel, le candidat de l'Entrecôte et du Grand Rouge, tout ça, mais ils font pas le poids à côté. Ce sont des gamins à côté de ces deux briscards de la vie politique. Des gamins. D'ailleurs, le transit de Saturne en 7 chez Monsieur Mélenchon actuellement, hein, décidément. Là, vous voyez, il se met un petit peu à l'ombre. Il se retire, hein, il est habile, hein, sur les photos de groupe on le voit pas, il sait se retirer. Ah oui, non mais attendez, oui, les types, ils ont des heures de vol, les gaillards, ils ont des heures de vol. C'est intéressant sur un plan, si vous voulez, de la personnalité psychologique à étudier. Hein. Je parle pas en matière politique parce que c'est vrai que on peut considérer tout ça, c'est pas très reluisant, mais c'est la vie politique. Alors, vous voyez, Saturne, là, pour Mélenchon, durant tout l'été, va être à l'opposition de sa Vénus natale. Vous voyez, en 12. Bon. C'est pas un moment où il va avoir une grande popularité, mais on voit ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la NUPES. Il est en train de préparer son futur groupe Saturne-Lune, son futur noyau dur de fidèles, et qui vont être avec lui, et qui soit vont faire une grande épuration à l'intérieur de NUPES, ou alors il va créer un nouveau parti. Mais c'est lui qui prendra la décision. C'est pas les autres qui vont l'éjecter. Il y en a aucun qui fait le poids pour se dresser devant lui. Aucun. Il faut se mettre devant, hein. Et puis même Hollande, de l'autre côté, avec son air débonnaire, il faut se mettre devant aussi, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà la petite vidéo que je voulais vous faire, cette petite mise en point, dominicale, s'entend. Je vous souhaite un agréable... Ah oui, c'est surtout ce que je voulais vous dire, surtout, qui est important. Comment dirais-je? Comment vous dire ça? Les transits de planètes rapides, comme ça, bon, ça déclenche. Mais il faut travailler avec les cycles. Les cycles, ils sont avérés, ils ont été éprouvés au fil de l'histoire et on sait que ça fonctionne. Il n'y a rien à faire. Jupiter, Uranus, je vous en avais suffisamment parlé, vous voyez, on y est bel et bien. Saturne-Neptune, qui est le cycle du Parti communiste de l'extrême gauche, on y est bel et bien. Et là, François Hollande a les deux en lui. Jupiter-Uranus, Saturne-Neptune. Voyez. Donc, quelque part, c'est comme s'il était poussé aussi par l'histoire collective pour se manifester au moment où Jupiter arrive sur son ascendant. Alors, Jupiter est, on va dire, la plus rapide des planètes lentes, hein, puisqu'il met 12 ans pour faire le tour. Et puis Jupiter est quand même le maître de la maison 7, donc, et puis cette concentration qu'il est en maison 1, donc il a été poussé par l'élan jupitérien, mais
au fond lui-même, il est habité par ces deux cycles. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, on voit que on est à un moment encore de notre histoire collective où Hollande a une carte à jouer. Et puis après, c'est un Soleil-Pluton, il a de l'instinct. Il sent son heure. Regardez quand il s'est présenté à l'élection présidentielle, il s'est présenté à l'époque où DSK était encore en lice. DSK était le grand favori. Et il s'est présenté à ce moment-là. Il avait senti son heure. Soleil-Pluton, c'est de l'instinct, c'est de la tripe. La personne sent son heure et elle agit. Voilà. Mélenchon a la même chose, hein. Tous les deux. Hein. Donc, pour ça que ce sont deux personnages politiquement, psychologiquement assez redoutables. Voilà. J'arrête ici mon bavardage astrologique. Je vous souhaite un beau dimanche. Écoutez, essayez de mettre un petit peu l'actualité à distance, parce que c'est vrai qu'on a un moment de nos histoires de basculement. Et puis tout ceci va nous conduire, reportez-vous à la vidéo que j'avais fait sur la 5e République, le cycle Saturne-Neptune qui se fera au début du Bélier se fera à l'opposition du Soleil de la 5e République. Donc de toute façon, on va vers un moment de basculement au niveau de la vie politique. On arrive à la fin d'une ère politique, je pense. À la fin d'une histoire, à la fin d'une époque. C'est en train de se préparer. Allez, là, sur ce, c'est pour de vrai, je me tais. Je vous souhaite un beau dimanche. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous aussi à mon site internet, etc., etc. Sur ce, je vous dis à bientôt.